L'Observatoire tunisien de l'économie a publié une étude alarmante. Basée sur un rapport publié par l'Organisation pour la coopération économique et le développement, l'étude souligne que l'Afrique perd des ressources substantielles à travers des flux financiers illicites. L'Afrique perd en moyenne 50 milliards de dollars chaque année. Nous lançons la campagne africaine pour combattre les flux financiers illicites. Des experts ont relevé que le continent africain avait perdu entre 2003 et 2014 plus d'1,4 milliard de dollars en raison de ces flux illicites. Mobiliser cet argent-là pour les Africains, on aurait pu, à mon avis, se passer de l'aide publique au développement et financer surtout les services sociaux de base. L'Afrique est un continent qui est riche en ressources, mais qui est pauvre dans le cadre de la gestion ou bien de la répartition de ses revenus. Les participants ont également mis en lumière la quantité d'argent qui peut être perdue en raison des pratiques d'évasion fiscale et par conséquent l'économie numérique facilite ce phénomène par le biais de son modèle commercial. Par exemple, le modèle avec abonnement de base. Nous savons qu'Amazon a fait un profit d'environ 100 milliards de dollars en 2018 et ils ont payé 0 $ de taxes aux États-Unis. Nous savons que Netflix a fait 140 millions de dollars en 2018, mais ils ont quasiment payé 0 taxe. Nous avons une économie numérique qui vous autorise à gagner beaucoup d'argent, mais combien de cela part en taxes? C'est là où réside le problème. Les avocats fiscalistes ont recommandé la mise en œuvre de mesures visant à renforcer la transparence fiscale, la révision des standards de taxation internationale qui influencent les systèmes de taxes en Afrique, l'établissement de systèmes informatiques pour gérer les rapports financiers et l'amélioration des compétences dans la négociation des contrats économiques. Les députés africains ont relevé que le volume de flux financiers illégaux venant de pays émergents et en voie de développement entre 2003 et 2012 avait atteint 6 600 milliards de dollars. L'Afrique subsaharienne est la région la plus touchée par ces flux illégaux qui représenteraient une estimation de 5,5% du PIB par an dans la région.